puis à ceux qui sont de passage à Châlons, qu'ils soient les bienvenus dans notre communauté paroissiale. Nous avons maintenant l'habitude de commencer cette messe par un échange de prières. Nous sommes tous invités à aller rencontrer une personne que nous ne connaissons pas, échangeons notre prénom et une intention de prière. Vous êtes libre de le faire bien sûr, et cette intention sera déposée sur l'autel. Voilà, nous pouvons ainsi illustrer le fait que nous sommes chacun membre du corps de Christ. Voilà, nous portons ensemble et nous déposons pendant cette messe ces intentions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi. Voilà, permettons au Seigneur de nous transformer pendant cette messe à travers la parole de Dieu, à travers la prédication de notre diacre François et à travers bien sûr l'Eucharistie que nous recevrons, que nous célébrerons tout à l'heure. Préparons-nous à célébrer cette messe en reconnaissant notre péché. Je confesse à Dieu. Je reconnais dans mon frère que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur, sois favorable à tes fidèles. Multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en nous la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, au chêne de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux et il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Il dit : « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau. Vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Il répondit : « Fais comme tu l'as dit. » Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente et il dit : « Prends vite 3 grandes mesures de fleurs de farine. Pétris la pâte et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau. Il prit un veau gras et tendre et le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l'on avait apprêté et les déposa devant eux. Il se tenait debout près d'eux, sous l'arbre. Pendant qu'ils mangeaient, ils lui demandèrent : « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit : « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprit : « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance. » Et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. Parole du Seigneur. Parole
Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre, aux Colossiens. Frères, maintenant je trouve la joie dans la souffrance que je supporte pour vous. Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. De cette Église, je suis devenu ministre et la mission que Dieu m'a confiée, c'est de mener à bien pour vous l'annonce de sa parole, le mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui maintenant a été manifesté à ceux qui l'a sanctifié. Car Dieu a bien voulu leur faire connaître en quoi consiste la gloire sans prix de ce mystère parmi toutes les nations. Le Christ est parmi vous, lui, l'espérance de la gloire. Ce Christ, nous l'annonçons, nous avertissons tout homme, nous instruisons chacun en toute sagesse, afin de l'amener à sa perfection dans le Christ. Parole du Seigneur. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par de multiples occupations de service. Elle intervint et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, c'est une joie immense pour moi de prêcher pour la première fois dans cette paroisse, dans notre paroisse, qui a tant œuvré pour mon ordination diaconale il y a tout juste un mois. Et une fois encore, je vous remercie de tout cœur pour tout ce que vous avez fait
et tout ce que vous ferez cette année pour continuer de me faire grandir sur mon chemin vocationnel. Et de mon côté, je me mets à votre service, et c'est là le sens premier du mot diacre, diakonoi. En grec, ce sont les hommes choisis pour le service des tables, pour le service de l'autel. Et quel meilleur évangile que celui d'aujourd'hui pour parler du service des tables. Voici notre Seigneur, prenons un repas chez Marthe et Marie à Béthanie. Marie attentive écoute le Seigneur à ses pieds, et Marthe, autrement attentive, s'affaire au service. Et face à sa plainte contre sa sœur qui ne met pas la main à la pâte, le Seigneur rabroue Marthe, la recentrant sur l'essentiel. Alors, de grâce, ne rendons pas trop vite esclave cet évangile de notre fainéantise, en l'usant comme argument pour ne pas aller remplir la carafe ou pour ne pas débarrasser la table quand on a un invité. Ce serait détourner la parole de Dieu. De fait, notons bien que Jésus ne blâme pas l'hospitalité qui relève de la charité. Elle est nécessaire, tout simplement. Et nous voyons bien avec la première lecture qu'à leur demande, le Seigneur a laissé Sarah et Abraham lui préparer tout un festin, on en a même la recette. Mais dans l'Évangile, ici, Jésus distingue les œuvres. Et il souligne que Marie a choisi la meilleure part. Pour nous convaincre, soulignons que Jésus n'a rien reproché à Marthe jusqu'à ce que celle-ci détourne sa sœur de cette meilleure part. À ce moment-là, Jésus la rabroue. L'hospitalité est donc honorable, mais tant qu'elle ne nous entraîne qu'aux choses nécessaires. Dès lors qu'elle nous détourne des devoirs plus importants, il faut se corriger. Et dans le cas présent, quoi de plus important que de se mettre à l'écoute de la parole de Dieu lui-même? Il faut bien comprendre que nous sommes ici en réalité en présence de deux festins. Un festin matériel, alimentaire, que Marthe sert à la chair du Verbe de Dieu, et un autre festin spirituel que le Verbe fait chair lui-même sert à Marie qui l'écoute, autrement plus important que le premier. Les deux sont indispensables, certes, le premier au corps, le second à l'âme, mais le premier est moins important étant donné que le corps est mortel et l'âme est immortelle. Et voilà pourquoi Jésus dit que cette part ne nous sera pas enlevée, parce qu'elle concerne notre âme éternelle. Saint Augustin souligne une très belle allégorie dans cette page d'Évangile. Il nous dit que Marthe, recevant le Seigneur chez elle, est comme la figure de l'Église discipale, l'Église en marche, l'Église pèlerine dans laquelle nous sommes en route vers le ciel. Cette Église qui, par les sacrements, reçoit Jésus dans son cœur. Et Marie, poursuit saint Augustin, Marie savourant la parole de Dieu, est comme la figure de l'Église achevée, l'Église du ciel, la Jérusalem céleste à laquelle nous sommes tous conviés, et qui, délivrée des contraintes matérielles et du souci des pauvres, jouira pleinement de la sagesse de Dieu. Et de fait, ces reproches de Marthe à Marie sont alors à comprendre comme autant de moments où nous-mêmes, ici-bas sur terre, dans cette Église en marche, nous nous soucions et nous inquiétons de bien des choses alors qu'une seule est vraiment nécessaire et nous est destinée, c'est la vie auprès de Dieu. À ce point, chers amis, nous comprenons bien que les deux attitudes, celle de Marthe et celle de Marie, sont toutes deux bonnes et nécessaires, mais que l'une sert l'autre et lui est inférieure. De là, je vais tirer deux conséquences très importantes pour notre vie spirituelle, deux conséquences qui relèvent de la dialectique de la foi et des œuvres si chères à saint Paul. Première conséquence, il faut savoir passer de l'attitude de Marthe à celle de Marie. Parce que la foi sans les œuvres sans la foi, sont vaines. Peut-être avez-vous déjà fait cette expérience bouleversante et radicale lorsque des angoisses vous submergent et que tout vous paraît obscur et bloqué,
d'aller prier devant le Saint-Sacrement, c'est-à-dire de prendre la place de Marie au pied de Jésus. Et j'en profite pour vous rappeler cette grâce immense que nous avons ici à Saint-Just et dans cette église Saint-Pierre d'avoir dans notre oratoire derrière l'adoration permanente. Eh bien, beaucoup pourraient témoigner ici que même si la situation ne se résout pas instantanément, quoique cela puisse arriver parfois, ce qui est certain, c'est que l'angoisse, elle, disparaît devant Dieu. Le doute s'estompe, la crainte s'enfuit parce que c'est là la meilleure part. Nous sommes créés pour vivre un jour éternellement en adoration face à Dieu. Et Dieu nous fait ce cadeau inimaginable d'y goûter ici-bas par le sacrement de l'Eucharistie, le sacrement de sa présence réelle. Il nous rappelle en quelque sorte qu'il faut savoir passer régulièrement de la place de Marthe à la place de Marie, jusqu'au jour où cette dernière nous sera définitive au ciel. Je connais une sœur d'un monastère du sud de la France qui s'appelle Sœur Marie-Marthe. Et avant d'entrer au couvent, elle s'appelait Marthe. Et elle a choisi judicieusement, sans doute en méditant cet évangile, ce nouveau nom, Marie-Marthe, pour bien marquer le fait qu'elle choisissait de passer d'une vie active à une vie contemplative en rentrant dans ce monastère. Et alors que je m'interrogeais, elle m'a expliqué pourquoi elle avait gardé Marthe dans son nouveau prénom. Elle m'a dit c'est pour ne jamais oublier qu'avant d'être Marie, il faut savoir être Marthe. Et je crois qu'elle avait tout compris, c'est le message de cet évangile, cette première conséquence qu'il nous faut passer souvent de la place de Marthe à la place de Marie. Le second point, la seconde conséquence, c'est que la charité chrétienne, dans laquelle s'illustre Marthe, n'a qu'un but. La charité chrétienne a pour but d'amener les personnes à Dieu. Sans ce but, nous avons au mieux de la solidarité, au pire de la manipulation. Et l'erreur de Marthe, ici, l'erreur de Marthe, ça a été de n'avoir pas compris que sa sœur, Marie, en cet instant précis, goûtait aux fruits de son propre service. Retenons bien cette seconde conséquence. L'issue de nos œuvres de charité n'appartient qu'à Dieu. Se mettre au service, c'est accepter que Dieu prenne les commandes. Prenons garde à ne pas motiver notre charité par notre propre volonté, comme un cadeau intéressé que nous ferions à notre prochain. Je te suis charitable pour que tu apprennes à ton tour à être charitable envers moi. Non, la charité chrétienne, c'est je te suis charitable pour que tu puisses décharger de tout souci matériel, te mettre à l'écoute de Jésus. Après, la manière dont toi tu deviendras charitable, ça dépend de Dieu lui-même, mais en aucun cas de moi. J'aimerais que nous mettions à profit cette mise en garde du bienheureux Nicolas Barré. Nicolas Barré est un prêtre de l'ordre des Minimes qui a vécu au XVIIe siècle en France. Et il a tenu cette phrase très belle. Beaucoup acceptent de servir Dieu, mais peu acceptent que Dieu se serve d'eux. Beaucoup acceptent de servir Dieu, mais peu acceptent que Dieu se serve d'eux. Or, la vraie charité est atteinte lorsqu'on est pleinement instrumentalisé par Dieu au sens fort du terme. Accepter que Dieu se serve de nous, même s'il se sert de nous pour servir ceux qui ont la meilleure place. Tout simplement parce qu'en réalité, ils ne peuvent profiter de cette meilleure place uniquement parce que nous vivons dans cette charité. Alors, chers frères et sœurs, je vous invite vivement durant cette semaine à relire ce court évangile, à ne renier en rien la place de Marthe, à ne jalouser en rien la place de Marie, mais à tenir les deux comme deux ailes qui permettent à l'âme chrétienne de s'élever vers Dieu. L'âme chrétienne qui est tant active que contemplative, les deux vont ensemble. Demandons au Seigneur, dans cette Eucharistie, la grâce de passer de l'une à l'autre place, sans manipuler la première, ni négliger la seconde. Et je terminerai par ce petit témoignage. De fait, nous vivons ce mois de juillet à la cathédrale une belle expérience puisque nous avons décidé de laisser ouverte la cathédrale jusque tard le soir pour
vous avez un petit témoignage dans l'édito du jour. Et je peux témoigner qu'énormément de personnes entrent dans cette cathédrale à partir de 21h, 22h, entrent dans cette cathédrale comme Marthe et en ressortent en ayant fait l'expérience de Marie. Ces gens se sont affairés toute la journée, pour beaucoup en vacances, dans notre belle région de Bourgogne, se sont affairés jusqu'à la dernière heure, jusqu'à ce que le bar de la place ferme et qu'il soit mis dehors. Et là, devant la cathédrale ouverte, surpris, sans trop savoir pourquoi ils décident de rentrer. Ils quittent leurs soucis quotidiens, ils quittent cet affairement du jour, et je les vois s'asseoir, pour certains, dans la cathédrale, sans rien dire, sans rien faire, sans bouger, levant les yeux, profitant de la douce musique que l'on met là-bas. Et pour beaucoup, j'espère qu'ils se mettent à l'écoute tout simplement du maître des lieux. Et j'en ai vu pleurer sans trop savoir pourquoi. Pleurer comme Marie-Madeleine, une autre Marie, qui elle aussi au pied de Jésus dans un autre évangile, pleure et inonde les pieds du Seigneur de ses larmes. Et je crois que pour pouvoir pleurer de bonheur comme ça devant cet amour de Dieu, il faut tout simplement se mettre au pied de Jésus. Certes, dans le service, on peut pleurer, mais bien souvent de fatigue. Les pleurs de bonheur, les pleurs d'amour, de miséricorde, c'est uniquement au pied de Jésus. Alors que le Seigneur nous aide à passer de cette place de Marthe à cette place de Marie, de toujours rester au service, mais de ne jamais oublier que le Seigneur nous parle et qu'il nous demande de nous mettre à son écoute. Amen. Ensemble, nous professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu au Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a subi à son Pontiat, a été crucifié, est mort et a été ressuscité, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, et est monté aux cieux, et est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, ce dimanche, nous présentons à Dieu notre prière, nous présentons à Dieu nos intentions, celles que nous nous sommes échangées, les intentions que nous portons dans notre cœur. Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice. Prions pour que ceux qui administrent la justice œuvrent avec intégrité et que la justice qui traverse le monde n'ait pas le dernier mot. Seigneur, écoute notre prière.
qui se nourrissent de ta parole et annoncent ton évangile, afin que tous soient pour le monde signe de ton amour. Seigneur, écoute notre prière. Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Seigneur, nous sommes souvent accaparés par les multiples occupations du service. Aide-nous à ne pas oublier notre devoir d'accueillir et servir nos frères. Seigneur, écoute notre prière.